Ah, mais c'est costaud ce blé. Salut les amis. Bon, aujourd'hui on est dans du blé. Alors pourquoi le blé aujourd'hui? Eh bien parce que je vais vous parler du gluten. Car il y a un gros problème, un gros souci avec le blé actuel. Donc le blé actuel contient plus de gluten qu'avant et on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes qui deviennent intolérantes au gluten. Quand on fait des recherches un petit peu poussées là-dessus, on s'aperçoit qu'en fait c'est ce qu'on a fait du blé. C'est le blé qu'on utilise aujourd'hui qui fait que le gluten n'est plus digestif, n'est plus digérable. En fait, qu'est-ce qui se passait? Avant, on avait du blé, donc les variétés anciennes de blé qu'on utilisait avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un blé qui était en capacité de faire ce qu'on appelle la mycorhisation. Donc la mycorhisation, c'est une association entre une plante et un champignon. Donc les mycéliums de champignons qui sont dans le sol, qui courent dans le sol, ont une capacité d'aller vers des racines et de toquer à la porte un petit peu, où le champignon propose à la racine de la plante de créer une ouverture, de créer une connexion entre les deux. Et donc, si la plante accepte, elle va créer une radicelle, une toute petite racine spécifique pour que le champignon se connecte. Cette connexion-là entre le champignon et la plante va permettre à la plante, à différentes plantes même, d'être connectées entre elles. Ça va permettre aussi, la plante, par le fait de faire de la photosynthèse, va donner au champignon du sucre, et le champignon, lui, en retour, il va donner plein de nutriments. Un champignon mycorhizien peut être étendu sur plusieurs kilomètres carrés et apporter des minéraux de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres autour de la plante en question. Donc avant, les variétés de blé qu'on utilisait, elles avaient cette capacité de se mycorhizer. Elles aimaient bien même ça, donc dès qu'un champignon leur proposait, elles sautaient sur l'occasion. Et donc, les échanges de minéraux, d'oligo-éléments, de macronutriments étaient beaucoup plus importantes. Donc résultat, le blé avait une composition différente. Il contenait peut-être un petit peu moins de gluten, donc la fabrication du pain demandait à ce qu'il y ait une réelle artisanat derrière, que ça soit réellement réfléchi, que ça se fasse bien. Je vous mettrai une vidéo d'un artisan boulanger qui fait vraiment bien son pain. Alors que maintenant, effectivement, avec ces variétés de blé qui contiennent plus de gluten et même ces mélanges de céréales déjà préparées, de farines déjà préparées, dans lesquelles on a rajouté artificiellement du gluten, bon, c'est très très facile de faire du pain maintenant, c'est clair. Un pain aéré, croustillant, etc. Le problème, c'est que en mangeant ce pain, eh ben, on n'a pas à l'intérieur même du pain tout ce qu'il nous faudrait pour le digérer. Résultat, le gluten, comme son nom l'indique, c'est une glu, hein, c'est quelque chose qui va coller, ce qui permet à la pâte d'être collante. Et bien à l'intérieur de nos intestins, ça va tapisser les intestins. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme si on mettait un pansement, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, vous mettez un pansement, puis vous allez dans le bain, vous ressortez du bain, et puis quand vous enlevez le pansement, la peau elle est toute fripée, quoi. Ou quand on garde un pansement trop longtemps, mouillé, etc., quoi. Et bien vous vous rendez bien compte que si vous mettez quelque chose de pathogène sur votre peau à cet endroit-là, la peau semble plus poreuse. Et bien a priori c'est ce qui se passe aussi dans les intestins. Donc les intestins, quand les gens sont intolérants au gluten, le gluten tapisse la paroi intestinale, les intestins deviennent poreux et donc laissent passer d'autres choses que ce qu'ils devraient laisser passer. Ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème parce que par exemple, les molécules de lait, qui sont des molécules assez grosses, qui normalement ne passent pas la barrière intestinale, là, à ce moment-là, passent cette barrière. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère des problèmes eczémateux, ça génère plein de problèmes différents. La plupart des gens se rendent compte d'abord qu'ils sont intolérants au lactose, et puis bien des années, comme c'est mon cas d'ailleurs, bien des années plus tard, on se rend compte qu'en fait, l'origine du problème, c'était le gluten. Donc aujourd'hui, la solution que je vous propose, c'est dans un premier temps d'arrêter tout ce qui est gluten, tout ce qui est lactose et tout ce qui est sucre. Il va falloir qu'on se nettoie effectivement de tout ce gluten accumulé dans nos intestins et qu'on répare les intestins. Donc après, il y a plein de choses qu'on peut prendre, il y a des plantes, il y a des compléments alimentaires, il y a énormément de solutions. Ça, je vous laisse regarder. Il y a Thierry Casasnovas, donc sur le site Régénère, qui propose pas mal de solutions pour la réparation des intestins. Donc allez voir ces vidéos, c'est très intéressant. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours à moi par rapport à ça, il y a quelques années en arrière, je ne savais pas que j'étais intolérant au gluten et mon plat principal c'était les pâtes, le pain et le fromage. J'adorais ça. Donc je m'étais rendu compte que le lait, le bol de lait chaud à la fin de l'adolescence, enfin même
vers 18-19 ans, je me suis rendu compte que le lait chaud le matin au petit déjeuner, c'était pas bon pour moi, parce que j'avais mal au ventre directement juste après. Donc j'ai arrêté. Par contre, le gluten, j'étais à 1000 lieues de penser ça, quoi. Et au contraire, quand je mangeais du gluten, je me sentais bien. J'étais, c'est cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je mangeais du gluten, mon corps avait mal. Comme mon corps avait mal, mon cerveau créait des opiacés pour me détendre. Et donc, j'étais shooté. Et il y a quelques années en arrière, en fait, ma fille a commencé à avoir du mal à grandir. Enfin, il y a eu plusieurs soucis. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer d'arrêter le gluten. On a arrêté le gluten pour elle et j'ai arrêté le gluten pour moi. Et en fait, j'avais des douleurs dans le dos. Donc, j'ai mes vertèbres L4, L5 qui étaient inflammées, enfin le disque intervertébraux qui était inflammé, qui avait créé donc une sciatique, etc., quoi. Donc cette hernie discale, je l'ai eue, je m'en suis à peu près sorti sans opération, etc. Mais régulièrement, je me bloquais le dos, régulièrement dès que je faisais un effort, dès que je portais des poids un peu trop souvent. Voilà, j'avais des soucis, quoi. Donc kiné, ostéopathie, etc., quoi. Et puis là, quand ma fille a eu ses problèmes, j'ai arrêté le gluten avec elle, et pendant 3 jours, juste 3 jours, j'ai arrêté le gluten. Et à la fin du premier jour déjà, je sentais moins mon dos, et le lendemain matin, je sentais plus mon dos, alors que j'avais une gêne permanente dans le bas du dos en bas. Moi, je vous propose de tester. Testez quelques jours sans gluten, peut-être que vous avez un problème, peut-être que ce ne sera pas le dos, peut-être que ce sera autre chose. En tout cas, si vous avez mal au dos L4, L5, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Depuis que j'ai arrêté le gluten, j'ai plus mal au dos, je peux faire le jardin, je suis le dos courbé toute la journée. Il n'y a pas de souci, j'ai pas mal au dos. Si je fais des excès alimentaires, je me rends compte effectivement que j'ai une fragilité intestinale liée à ma porosité intestinale et qui fait que, oui, effectivement, je vais avoir peut-être des douleurs si j'abuse, quoi. Enfin voilà, pour le blé, le gluten, le lactose, tout ça. À ciao!